Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Alors, pour un tirage pour les artisans de lumière, l'épisode 3. Alors, tout d'abord, je remercie bien entendu tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre fidélité. Et je vous dis bienvenue pour les tout nouveaux sur cette chaîne. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, j'ai fait déjà un pré-tirage. Alors, pour vous, chers artisans de lumière, ce tirage s'adresse aux personnes qui ont déjà entamé un processus en fait de développement personnel. Il s'adresse également aux guérisseurs, aux ostéopathes, aux éthiopathes, aux magnétiseurs, aux hypnothérapeutes, voilà, aux personnes qui ont déjà entamé un chemin vers la lumière, en tout cas vers eux-mêmes, de façon à régler les souffrances du passé et surtout de vivre l'instant présent de façon positive. Alors là, tout d'abord, on nous parle de l'enfant indigo. Alors, vous êtes sur le point, comment dirais-je, de renaître. Voilà, c'est un bel enfant de l'univers. Vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est important qu'elle commence maintenant. Le monde divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail, bien entendu, travail intérieur et transformation physique. Alors ça peut être des personnes aussi qui ont perdu du poids, qui se sont transformées physiquement pour vibrer en conscience et pour vibrer en fait correctement. Voilà. Alors, on nous parle le numéro 35 des activations des vies antérieures. Alors, ça veut dire que quelque part, on a tous en nous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes, même si on s'en souvient pas, bien entendu, consciemment. On a connu déjà bien des vies, en fait. Ce qui vous a aidé donc à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Alors, le monde spirituel, là, est en train de vous envoyer un message, nous envoie un message, parce que je m'inclus dedans, vous envoie un message pour vous dire qu'il vous entende, que l'univers vous entend et qu'il vous soutient également. Bon, voilà. Donc il nous entend, il nous soutient. Certaines vies antérieures peuvent être activées, ça veut dire qu'on peut, sans se souvenir exactement des vies, bien entendu, que nous avons passées, il peut y avoir des sentiments ou des choses qui ont constitué notre être jusqu'à présent, qui peuvent s'éveiller en nous. Voilà, qui s'éveillent en nous. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes aidés, nous sommes soutenus, nous ne sommes pas seuls. Voilà. Donc on nous parle là de renaissance et on nous dit que nous avons un soutien de l'univers, un soutien constant de l'univers. Alors là, on nous parle du 6e rayon du développement. Alors ça en fait, c'est un rayon qui vous accorde des facultés de persévérance, de concentration et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes. Alors bien que quelquefois on a l'impression que on ne peut pas changer les choses ici et maintenant, le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir, comme je vous disais, beaucoup de pouvoir en ce monde et maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. Alors il s'agit là de l'archange Uriel, qui peut vous aider à recevoir la bénédiction du 6e rayon du dévouement. Donc en fait, n'ayez pas peur, ouvrez-vous et suivez votre guidance, suivez vos intuitions de façon claire et bien entendu précise. On nous parle ici de protection. Alors la protection de Merkaba, qui est l'univers, voilà. On vous demande d'être ouvert à l'idée de recevoir. Voilà une manière de gagner en pouvoir et en force et d'obtenir toute forme d'assistance en fait. Ça veut dire que si vous êtes ouvert, vous pouvez demander de l'aide à l'univers et bien entendu cette aide vous sera offerte et bénéfique. On dit que ça peut renforcer la réceptivité. Donc pour les personnes qui sont dans les soins, etc., ça peut être très très positif. Et de nettoyer certains champs énergétiques. Alors c'est un peu comme quand on vide une armoire parce qu'on jette d'anciennes choses. Bien entendu, on laisse la place à de nouvelles choses pour entrer dans notre vie. Donc on vous demande là de nettoyer un peu vos canaux énergétiques de façon à laisser entrer les énergies nouvelles qui vont se présenter.
comme on nous parle ici d'enfant indigo qui va renaître, effectivement, on est dans la période de la nouvelle lune. Donc du coup, une renaissance de nouvelles énergies qui arrivent. Donc on vous demande de travailler votre canal énergétique, de faire du ménage, de le nettoyer en profondeur, de façon à y laisser entrer de nouvelles énergies bénéfiques. Alors on vous dit aussi de faire un peu le ménage sur les pensées, sur les sentiments, sur d'autres personnes ou des sentiments qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas pour vous. Donc de ce fait, grand nettoyage, oubliez ce qui ne vous convient plus, oubliez ce qui ne vibre plus en vous. Ça, c'est super, super important. Ici, on nous parle de la sagesse du féminin sacré. Donc, la sagesse du féminin sacré, ça vous permet de faire en quelque sorte, votre vision des choses, vos rêves et l'accomplissement de votre mission de vie. Peut-être que pour vous, vous imaginez une vie donc différente, parce que maintenant il y a des changements qui s'opèrent en vous et que votre vie actuelle ne vous convient plus, donc du coup des changements sont nécessaires. Donc accueillez ces changements, n'ayez pas peur de couper certaines relations si vous sentez que la direction que prend votre vie n'est pas celle que vous vibrez actuellement. On vous demande alors c'est aussi de faire du ménage, mais en fait c'est de couper avec des personnes qui ne vous apportent plus rien, ou on dit que c'est une sagesse qui vous rappelle que même vos rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité, si vous êtes disposé à les désirer vous-même, bien entendu, et à les vibrer. Donc, laissez tomber tous les plans sur la meilleure manière de concrétiser vos rêves et laissez plutôt la vie vous guider et vous nourrir à travers vos expériences quotidiennes, en fait. Voilà. Donc, on vous dit d'être dans l'instant présent, de laisser les choses se mettre en place, de suivre les énergies du moment sans vous poser trop de questions. De toute façon, la vie, à partir du moment où nous sommes incarnés, la vie sur cette terre ne vous envoie jamais dans le mur. Voilà. Il faut savoir que ce sont uniquement nos peurs qui nous retiennent, nos peurs mentales, parce qu'on mentalise les choses, et ces peurs engendrent des blocages. Et vous savez que si vous sautez dans le vide quelque part dans la vie, alors je vous pousse pas à aller vous jeter d'une falaise, hein, bien entendu, mais si vous avez envie de changer certaines choses dans la vie et que vous avez peur, n'ayez pas peur. Si vous vibrez cela, faites le pas. Vous verrez que la vie, il y a un tas de parachutes, il y a un tas de filets qui vous empêcheront, bien entendu, de vous écraser en bas, parce que vous serez dans une conscience, vous serez dans le présent, et à ce moment-là, bien l'univers fera en sorte que ces changements s'accomplissent pour votre bien. À partir du moment où vous le vibrez en conscience, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal et que surtout vous loupiez vos changements ou l'évolution de votre vie. Voilà. Alors là, la carte 11, alors là ça brille un peu, elle est super belle. On vous parle donc des messages dans les nombres. Alors certains d'entre vous, même la plupart d'entre vous, je suppose, ont déjà fait l'expérience des heures miroirs inversées, qui sont en fait c'est de la conscience en fait qui rentre. Ce sont des messages qui viennent de l'univers pour vous délivrer. Bien entendu, ces messages sont des synchronicités qui vous expliquent que votre vie va évoluer, que votre vie va changer. Donc si vous êtes confronté en ce moment à la vision, alors personnellement moi en ce moment je les vois énormément les heures miroirs ou les heures miroirs même inversées. Donc on vous dit que si vous voyez énormément d'heures miroirs en ce moment, allez vous renseigner donc sur internet pour connaître la signification de ces messages là. Alors dans la signification de ces messages, alors vous prenez uniquement bien entendu ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté parce que ce sont des définitions, on va dire, généralistes. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, mais donc à l'approche si ces heures miroirs s'intensifient, notez-les si vous n'avez pas la possibilité de les regarder tout de suite, et ensuite allez vous renseigner sur internet pour savoir le message en fait que votre conscience divine vous envoie. Voilà. Alors on nous parle, je fais un petit résumé donc de ce tirage des artisans de lumière. De l'enfant indigo, donc l'enfant indigo c'est l'enfant que vous allez devenir, l'enfant qui va renaître en vous. On vous parle activation des vies antérieures, donc effectivement des choses que vous avez apprises lors de vos différentes incarnations, qui peuvent se révéler, en fait vous pouvez les ressentir, pas forcément les conscientiser, parce que vous n'aurez pas conscience bien entendu de ce que vous avez vécu avant. Mais vous pouvez ressentir de nouvelles choses, de nouvelles énergies, ou comprendre certaines choses de façon un peu
on va dire médiumnique. Ce sera pas vraiment, c'est pas quelqu'un qui va vous dire, vous n'allez pas avoir un souvenir ou des flashs. C'est plutôt des ressentis, des choses qui se mettent en place. L'activation de vos vies antérieures, ça veut dire que ce que vous avez appris dans d'autres vies peut vous aider à présent. On vous parle du 6e rayon du dévouement, donc l'archange Uriel. Regardez un peu ses bienfaits aussi sur internet pour vous donner la conscience de ce qu'il peut faire. On vous parle de la protection spirituelle de Merkaba, donc l'univers, qui vous demande de nettoyer votre champ énergétique et de faire le choix, en fait, de suivre vos rêves. Ce que vous vibrez, c'est ce que vous êtes actuellement. Et donc la synthèse, on vous demande de faire attention aux messages de l'univers à travers les heures miroirs inversées. Donc ce sont des synchronicités que vous devez suivre. Voilà. Voilà pour ce tirage sur les artisans de lumière. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, un pouce en l'air. N'hésitez absolument pas à partager. N'oubliez pas que si vous désirez une consultation au cabinet, ou bien par téléphone, ou bien par vidéo privée, ou même une reconnexion à l'enfant intérieur via un fichier audio, n'hésitez pas à me contacter sur le mail raphaeljulian.medium@gmail.com. Je vous répondrai bien entendu rapidement. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes créateur de votre vie, que c'est vous qui décidez. Votre libre arbitre est très important et vous devez emmener votre vie où elle doit être et selon votre conscience. Voilà. Alors, chers artisans de lumière, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir, salut.